Alléluia. 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 Qui est excité ce soir? Pas grand monde. Qui est excité ce soir? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, c'est un honneur. Merci beaucoup de m'inviter ici à Trois-Rivières. Je vous dis ce soir, je ne sais pas c'est quoi vos attentes ce soir, mais tu vas sortir de la salle ici complètement différent de comment tu es rentré ce soir. Ça, c'est ma promesse ce soir. Pourquoi c'est ma promesse? Parce que c'est la parole de Dieu que je vais prêcher ce soir. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible que je vais prêcher ce soir. Et parce que c'est la Bible que je vais prêcher ce soir, tu ne vas plus être la même personne. Ce n'est pas un homme qui va prêcher. C'est les paroles de Dieu qui vont être prêchées ce soir. Amen? Ma promesse ce soir, c'est que tu vas sortir de cette porte ici complètement différent de comment tu es rentré ce soir. Complètement différent de comment tu es rentré ce soir. Le thème de ce soir, c'est le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est le réveil qui commence initialement par toi-même, un réveil spirituel individuel, et par la suite, le réveil dans la ville de Trois-Rivières. Moi, j'ai la foi qu'on est rempli d'une salle présentement, plein de personnes qui aiment le réveil, qui veulent avoir le réveil dans leur ville, qui veulent avoir le réveil dans la ville de Trois-Rivières, dans la province du Québec et dans la nation du Canada. Amen. Ce soir, j'ai un verset thème, puis je vais parler par rapport à ça, mais juste avant, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui est arrivée en fait cette semaine. Cette semaine, la sœur de mon père, donc ma tante, a pris son dernier souffle. Ça faisait quelques années que je ne lui avais pas parlé. Mais auparavant, je me souvenais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, j'allais souvent dans leur auto, souvent dans leur véhicule. Ils me nourrissaient souvent. J'allais souvent chez eux aller manger. Puis je me souvenais, auparavant, j'étais catholique. Pendant toute ma vie, pendant 23 années de ma vie, j'étais catholique. Fait que là, il y avait la Vierge Marie un peu partout, il y avait les statues un peu partout, on faisait on priait à chaque fois, notre Père, 10 fois par jour. Puis je me souvenais, j'allais tout le temps chez eux, puis ils me nourrissaient tout le temps. Je me faisais vraiment apprécier par eux. Ils faisaient souvent de bonnes actions. Puis, il y a quelques jours, ma tante, elle a pris son dernier souffle. Je n'étais pas le neveu le plus proche, parce que j'ai énormément de cousins, énormément d'oncles, de tantes. Mais ça m'a fait penser à quelque chose. C'est quoi la valeur d'une vie? Est-ce que je sais à 100% qu'elle va au ciel présentement? J'aimerais dire que oui. Je ne sais pas à 100% la réponse. Ça m'a fait penser, en fait, c'est quoi la valeur d'une vie? C'est quoi la valeur d'un homme? C'est quoi la valeur d'un homme? On a bien beau faire toutes les bonnes actions à chaque jour. Tu as bien beau donner la nourriture aux malades, aux pauvres. Tu as bien beau prier pour les malades. Mais est-ce que les gens pour qui tu pries, les gens pour qui tu aides, ont l'assurance d'aller au ciel? Est-ce que les gens autour de toi ont l'assurance d'aller au ciel? J'aimerais que ma tante aille au ciel. Je me souvenais d'un oncle, en fait, son frère. Durant mon enfance, je me souvenais, je pleurais jamais. Je pleurais une fois aux 4 ans. Je pleurais jamais. Mais je me souvenais, en fait, mon oncle, son frère, qui avait pris son dernier souffle il y a 5, 6, 7 ans environ de ça. Puis je pleurais jamais dans ce temps-là. Mais je me souvenais, sa mort m'avait complètement changé. Avait complètement... J'étais littéralement sur mon lit, je fermais la lumière, je pleurais. Ça m'avait tellement affecté. Mais maintenant que j'y pense, je ne sais pas s'il irait au ciel. Il faisait les bonnes actions. Je me souvenais, lui et moi, je voulais devenir artiste professionnel auparavant quand j'étais jeune. Puis j'avais un petit portfolio. On regardait mon portfolio ensemble. C'était le seul adulte qui s'intéressait à moi. Le seul adulte qui s'intéressait à moi. Puis je me souvenais, on regardait mon portfolio ensemble, mes petites images que je faisais. Je le calquais des fois, des images que je voyais en ligne et tout. Puis ça valait le monde pour moi. Mais en regardant aujourd'hui, je ne sais pas s'il est au ciel présentement. Je me souvenais, je lui parlais, je disais « Oncle, s'il te plaît », je priais à mon oncle. Je priais aux morts. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Mais même maintenant, je ne sais pas
s'il est au ciel ou en enfer. C'est quoi la valeur d'une âme? C'est quoi la valeur des gens autour de toi? Quelle est la valeur d'une âme? C'est précieux. Assez précieux pour que Jésus-Christ veuille mourir pour ça. J'ai 2 objectifs ce soir. 2 objectifs ce soir. C'est que chacune des personnes dans la salle ici aura l'assurance à 100%, à 1 million de % d'aller au ciel ce soir en sortant des 2 murs, en sortant des 2 portes ici. Tout le monde ici dans la salle, je veux que tu aies la certitude d'aller au ciel ce soir. Numéro 1. On va faire un appel au salut pour ça. Deuxièmement, après, le deuxième appel au salut que je vais faire, c'est pour les gens qui veulent décider de donner à 100% leur vie pour l'œuvre de Dieu. Ça va être le deuxième appel au salut ce soir. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, de nous amener ici à Trois-Rivières, Saint-Sauf. Père, je te remercie, Seigneur, pour les personnes que tu as amenées ici ce soir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu prépares tous les cœurs ce soir pour recevoir ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur, que lorsque j'ouvre ma bouche, le Saint-Esprit va parler, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le feu qui est à l'intérieur de moi, Seigneur, qui va être imparted throughout every single person that is here, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que le feu qu'on a vu à Montréal, Seigneur, on va le voir ici à Trois-Rivières, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que Trois-Rivières va voir un plus grand réveil, Seigneur, que Montréal, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que les gens de Trois-Rivières ont faim, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu prépares le cœur de chacune des personnes ce soir pour recevoir ta parole, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as à leur dire, Seigneur, individuellement, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent écouter, Seigneur. Que tous ceux qui sont fatigués ce soir, Seigneur, ils vont être remplis d'énergie, ils vont être remplis du feu de cet esprit, Seigneur, en sortant des 2 portes ce soir, Seigneur. Que leur vie va être complètement changée, Seigneur. En regardant, quelques mois après, en regardant, puis dire, cette soirée-là, c'est la soirée qui a changé ma vie, Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Et tout le monde dit? Amen. Et tout le monde dit? Amen. On va lire dans Luc chapitre 16 ce soir. C'est mon verset. Luc chapitre 16, verset 19. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. La première fois que j'ai lu cette parabole, ça m'a complètement affecté. Parce que présentement, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on évangélise très souvent à Montréal présentement. À chaque fois qu'on voit quelqu'un, on évangélise. À chaque fois qu'on est au dépanneur, on évangélise. Pourquoi? Parce qu'un âme est tellement précieux. On va lire ça ensemble. Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu du pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le paradis, en fait. C'est le paradis dans l'Ancien Testament avant que Jésus-Christ arrive. C'est là où est-ce que les justes étaient. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Dans le séjour des morts, en fait, c'est le Hades. Dans l'Ancien Testament, on dit ça Sheol. Sheol, c'est la place où les gens qui n'étaient pas justes allaient mourir. Essentiellement l'enfer, en attendant que Jésus-Christ revienne. Dans le séjour des morts, l'enfer, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je vais vous donner cette image-là. Il y a un homme riche, il y a un homme pauvre, Lazare. Il était tellement pauvre qu'il était couché à la porte, couvert d'ulcères, de maladies, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il y avait l'homme riche qui avait tout accompli dans le monde, et le pauvre ici, M. Lazare, qui était ici, qui voulait juste les miettes de ce que les riches avaient. Mais finalement, quand les deux étaient morts, le pauvre ici était dans le sein d'Abraham, le paradis, et le riche était en enfer.
Ça, c'est l'image que je veux que vous voyez. Dans le séjour, verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » L'homme riche était en enfer présentement. L'homme riche est en enfer ici. Il dit, envoie Lazare. Envoie Lazare qui est là. Envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Envoie Lazare qu'il m'aide à expérimenter c'est quoi le paradis. Parce que présentement, je souffre. Il fait chaud ici présentement. Car je souffre cruellement de cette flamme. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand espace, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il n'y a aucune chance. Quand tu es en enfer, tu es en enfer. Quand tu es au paradis, tu es au paradis. Il n'y a pas d'échange entre l'enfer et le paradis. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est le riche qui dit ça. J'ai 5 frères. Avertis-leur. Envoie Lazare pour les avertir. J'ai 5 frères. J'ai tout accompli dans ce monde. Mais j'ai 5 frères. S'il te plaît, envoie Lazare pour leur dire, pour pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Pour pas qu'ils aillent en enfer comme moi. Abraham répondit, verset 29. Ils ont Moïse et les prophètes, la Torah et les prophètes, l'Ancien Testament, la parole de Dieu en fait. Ils ont la parole de Dieu qui les écoute. Verset 30, et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Verset 30, il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Ça, c'est l'homme qui a tout accompli dans le monde. C'est l'homme riche, dont le pauvre était juste devant la porte pour demander pour les miettes. Il demandait pour les miettes. L'homme riche, j'avais tout accompli. Juste là-bas, Lazare, qui veut mes miettes. Il prend mes miettes. Mais qui est allé au ciel? C'est pas une histoire de riche et de pauvre, de le pauvre va aller au ciel, le riche va aller... Non. C'est une histoire de tu as bien beau chercher tout ce que tu veux dans la vie, si tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, ça sert à quoi? Tu as bien beau donner le pain aux pauvres à côté. S'il n'a pas l'assurance d'aller au ciel, ça sert à quoi? Tu as bien beau donner un câlin à ta mère, lui dire que tu l'aimes, puis que toi, tu vas à l'église. Elle fait du yoga à la maison le dimanche matin. Tu as bien beau l'aimer, elle va quand même en enfer. À quel point est-ce que tu aimes les gens autour de toi? Quelle est la valeur d'un homme pour les gens autour de toi? L'homme riche avait tout dans la vie. L'homme riche avait tout ce qu'il avait besoin. Le pauvre Lazare était juste ici, il demandait des miettes. Il était couvert d'ulcères. Il y avait de la maladie sur lui. L'homme riche avait tout ce qu'il voulait. Tu as bien beau donner tout ce que tu veux dans ce monde. Tu as bien beau donner tout ce que tu veux à la charité. Tu peux faire des milliards de dollars comme tu veux. Donner tout à la charité. Donner de la nourriture, donner des sandwichs aux gens qui ont moins d'argent que toi. Mais les gens, si tu leur donnes des sandwichs, les gens seront remplis, un ventre plein, mais ils iront quand même en enfer.
toi et moi, on a un témoignage. Toi et moi, Jésus-Christ nous a sauvés. Toi et moi, Jésus-Christ nous a sauvés. On a un témoignage, toi et moi. On a un témoignage, toi et moi. Mais il est temps qu'on arrête d'être égoïste et qu'on reste dans les quatre murs de l'Église. Amen. Il est temps qu'on arrête de rester dans les quatre murs de l'Église. Le problème qu'il y a présentement au Québec, c'est que le Québec, statistiquement, si tu ne le sais pas, le Québec, c'est la place la moins évangélisée en Amérique du Nord. La place la moins évangélisée en Amérique du Nord. Mais quelle réputation? C'est quoi cette réputation qu'on a? Je serais content si on était le numéro 1 pour quelque chose d'autre, mais numéro 1 pour la place la moins évangélisée en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que les chrétiens ici sont contents, sont corrects d'aller à l'église comme un club social. L'église, pour beaucoup de personnes, c'est comme un club social. Ne laisse pas l'église que tu vas être comme un club social. C'est quoi un club social? On a les mêmes valeurs, les mêmes croyances, on croit la même chose, on est tous ensemble, la même vision. On aide, c'est la charité, on donne des sandwichs, on sort dehors, on fait des œuvres de charité. Mais c'est quoi la vraie œuvre de charité? La vraie œuvre de charité, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui a besoin d'entendre ça. C'est ça la vraie charité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour une raison spécifique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était sur le trône du ciel. Il était sur le trône à côté du Père, à la droite du Père. Il voyait qu'on souffrait. Toi et moi, on souffrait. Toi et moi, on souffrait dans le péché. Toi et moi, on était sur la route de l'enfer. Mais il a vu ça, il a dit, je veux pas qu'il aille en enfer. Je veux pas qu'il aille en enfer. Il est descendu de son trône en tant que bébé. Il a vécu l'humilité parfaite. Il a vécu une vie humble. C'était Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout commander, tous les anges pour détruire le diable, le Dieu qui peut tout changer en un claquement de doigts. Mais il a décidé de revenir, pas sur son cheval. Il va faire ça dans le futur. Mais pour l'instant, il a décidé de revenir, il y a 2000 ans, en tant que bébé. Pourquoi? Pour montrer son humilité, pour montrer qu'il est comme nous. Il est 100% homme, 100% Dieu. La seule personne dans l'histoire de l'humanité qui aurait pu faire ça, 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi 100% homme? Parce qu'il veut montrer qu'il est comme toi et moi. Il était comme nous. Il avait les mêmes tentations que nous, mais il n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il savait l'importance de l'âme. Il savait l'importance que toi et moi, on est au ciel. Il savait que toi et moi, on devait venir au ciel. On ne méritait pas. On ne mérite pas d'aller au ciel. On mérite l'enfer. On mérite d'aller en enfer à cause de tout ce qu'on a fait. Mais lui, il a vu qu'on souffrait. Il y a 3 ans, j'avais 35 000 $ de dette. J'étais à 35 000 $ de dette il y a 3 ans. J'étais dans le monde de la business. Quelqu'un, un influenceur très connu, a fait un faux témoignage sur moi. C'est un témoignage vrai, avec des vérités, avec des faits, mais il a twisté ça. C'est exactement ça que le diable fait. Je ne dis pas que l'homme, c'était le diable, mais la personne a été influencée par le diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable, c'est le Dieu de ce monde. Tu regardes Epstein Files présentement. Tu te dis, c'est qui l'élite? C'est qui est dirigé par qui? Qui est dirigé par qui? C'est Lucifer qui contrôle ce monde. Lucifer contrôle ce monde. Pourquoi? Parce que toi et moi, on était faits à l'image de Dieu. Lucifer voulait être à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est révolté contre Dieu. La fierté, c'est quoi? C'est de ne pas laisser la place à Dieu, la gloire qui lui appartient. C'est ça la fierté. Lucifer est devenu Satan quand Dieu l'a kické sur la terre. Sa job à lui, c'est de d'enlever les âmes. Il y a 2 royaumes qui existent présentement. Le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Le royaume des ténèbres et le royaume des cieux, les deux veulent avoir plus de personnes qui viennent à eux. Le royaume des ténèbres essaie à chaque jour de prendre des personnes pour les empêcher de devenir chrétiens. Qu'est-ce qui se passe présentement? Les gens normalisent le yoga. Les gens normalisent les cartes tarot. Les gens normalisent le fait de ne pas croire en Dieu parce que tu as tout ce que tu as besoin. Je crois à la science. Si seulement ils savaient que la science amenait vers Jésus-Christ. La société veut normaliser le fait d'enlever Dieu, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais on a besoin de Dieu. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi est-ce que le Seigneur est venu sur terre? Parce qu'il a vu que toi et moi, on souffrait.
Il a vu que toi et moi, on avait besoin d'aide. Il a vu que toi et moi, on faisait du yoga. Il voyait que toi et moi, on péchait. Il voyait que toi et moi, on était en mauvaise relation avec les gens autour de nous. Il voyait que toi et moi, on était tout le temps fâchés. Il voyait que toi et moi, on péchait constamment à chaque jour. Il voyait que toi et moi, on tombait dans le péché. Puis il savait que la route vers laquelle on allait, c'était l'enfer. Toi et moi, on allait vers l'enfer. Toi et moi, on allait vers l'enfer. On était en route vers l'enfer. On se dirigeait vers l'enfer. C'était là où est-ce qu'on allait aller. Comme l'homme riche. Tu te préoccupes présentement de ton argent. Tu te préoccupes de payer ton mortgage. Tu te préoccupes de ta relation. Mais as-tu l'assurance d'aller au ciel? Est-ce que les gens autour de toi ont l'assurance d'aller au ciel? C'est la question la plus importante que tu peux jamais te poser. Tu te préoccupes du monde. Mais as-tu l'assurance d'aller au ciel? Une seule touche de Jésus-Christ peut tout changer. Il y a 3 ans, j'étais à 35 000 $ de dette. Quelqu'un a fait de faux témoignages sur moi. La vidéo est allée virale sur les réseaux sociaux. La vidéo est encore en ligne, by the way, si jamais tu veux voir. Il y a 3 ans, quelqu'un a fait une vidéo. En fait, on est quelle date? Quelqu'un peut me dire la date? Le 14 février, fait qu'il y a presque 3 ans, exactement. 14 février, il y a 3 ans. Quelqu'un a mis une vidéo en ligne. Il a utilisé des faits à moitié vrais, puis il a twisté ça, il a tourné ça contre moi publiquement. Des dizaines de milliers de personnes ont vu la vidéo. Les gens ont commencé à tourner leur dos contre moi. Tout le monde tournait leur dos contre moi. Parce qu'ils pensaient que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. Ça m'a fait vraiment mal. À chaque fois que j'essaie de me défendre, les gens continuaient de m'insulter. Je ne voyais pas de lumière à la fin du tunnel. Je ne voyais pas de lumière à la fin du tunnel. J'avais besoin d'aide. J'étais un pécheur. J'avais besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Seigneur, aide-moi. 35 000 $ de dette. J'avais plus d'argent. Ma carte de crédit personnelle et business était remplie. Je ne pouvais plus acheter une banane. Plus de pommes. Pas un seul Mentos au dépanneur. J'avais plus d'argent. J'avais manqué mon appartement. J'avais manqué un mois de rent. J'avais plus d'espoir. J'avais plus d'espoir. Il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça. J'ai dit, Jésus-Christ, aide-moi. Aide-moi à sortir de ce pétrin-là. Aide-moi à te sortir d'ici. Je te louerai. Moins d'1 semaine après, il m'envoie un ami qui m'emmène à l'église. J'ai donné ma vie au Seigneur. 1 semaine après que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'amène un ami business millionnaire qui me donne une idée de business. Ce mois-là, j'avais fait 30 000 $. Après 4 mois, j'avais plus de dette. Après 5 mois, il y a rendu 6-7 personnes à temps plein dans mon équipe. J'avais un bureau privé. En moins d'un mois, en moins d'un an. C'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Puis cet été, si vous ne savez pas, on a fait Revival Montreal. Plus que 1500 décisions pour Jésus-Christ en 15 semaines de temps. 50 guérisons. On était 2 personnes à organiser ça seulement. 2 personnes. Mon frère évangéliste Gabriel Guerra et moi, on était 2 personnes à organiser ça. Mais il y a 5 ans, il n'y aura pas eu ça. Tout ça parce que Jésus-Christ m'a amené. Tout ça parce qu'une seule personne m'a dit, tiens, viens à l'église avec moi. Une seule personne m'a dit, tiens, viens à l'église avec moi. Viens à l'église avec moi. Les gens autour de toi souffrent. Les gens dans ton travail souffrent. Les gens sur les réseaux sociaux souffrent. Ils ont besoin de toi. En ligne, les gens ne savaient pas. Les gens pensaient qu'ils faisaient de l'argent. J'étais dans le monde de la business. Je dis, wow, il travaille avec des grands influenceurs qui ont 1 million d'abonnés. C'est un grand gars. Les gens le connaissent, un influenceur. OK, mais je souffrais à l'intérieur de moi. J'avais 35 000 $ de dette à l'intérieur de moi. Dans mon compte de banque, j'avais plus d'argent. Je ne pouvais plus payer rien du tout. J'avais besoin d'aide. La seule aide que j'avais besoin, c'était Jésus-Christ. Il fallait seulement une personne pour me dire. J'étais en route vers l'enfer. J'ai aidé les personnes, j'avais coaché 300 personnes sur les réseaux sociaux, mais j'étais en route vers l'enfer. J'étais en route vers l'enfer.
Je donnais aux autres personnes. Je donnais de l'argent aux autres personnes. J'avais un employé que je lui payais à chaque mois. Il arrivait à vivre grâce à moi. Mais j'allais quand même en enfer. Jusqu'à ce qu'une personne me dise par rapport à Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'une personne m'invite à l'église. Trois-Rivières a besoin de toi. Trois-Rivières a besoin que tu ouvres ta bouche et que tu prêches l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui amène les gens vers le salut. Romains 16 dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est ça qui amène les gens vers le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est le pouvoir de Dieu vers le salut. C'est ça qui amène les gens vers le salut. Le pouvoir de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui amène les gens vers le salut. Tu as besoin de prêcher l'évangile. Trois-Rivières a besoin de toi. Les gens sont en enfer présentement en te demandant toi, en demandant, s'il te plaît Dieu, envoie quelqu'un pour évangéliser à ma soeur ici à Trois-Rivières qui travaille au dépanneur là-bas. Envoie quelqu'un, s'il te plaît, c'est ma cousine. Envoie quelqu'un pour lui prêcher l'évangile. Envoie quelqu'un pour lui dire la bonne nouvelle. Pour pas que ma soeur, ma cousine, aille en enfer que moi. Les gens en enfer présentement demandent qu'il y ait des gens qui se lèvent debout. Des gens qui se lèvent debout. Pour marcher et dire, sais-tu que Jésus-Christ est mort pour toi? Les gens ont besoin que tu ouvres ta bouche. Trois-Rivières a besoin que tu ouvres ta bouche. Si on n'avait pas ouvert notre bouche à Montréal, 1547 personnes seraient allées en enfer. 1547 personnes. On était 2 personnes. 2 gars de la vingtaine qui organisaient ça. Avec l'aide de Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est l'aide du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il te faut. Verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Tu as des frères, tu as des cousins, tu as des sœurs qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important qu'une âme. Pourquoi? Parce qu'une âme, c'est éternel. Ton corps, tu peux mourir demain. Ton corps va périr dans le cimetière, mais ton âme a 2 destinations. Ton âme est éternelle. C'est éternel. Tu auras 2 destinations. Soit tu vas aller en enfer, ou soit tu vas aller au ciel. Où est-ce que tu t'en vas présentement? Où est-ce que tu t'en vas présentement? Est-ce que ta mère a l'assurance d'aller au ciel présentement? Est-ce que tu as l'assurance que ton père va au ciel présentement? Tu les aimes, tu lui donnes des câlins à chaque jour. Mais as-tu l'assurance qu'ils vont au ciel présentement? As-tu l'assurance qu'ils vont au ciel? En fait, j'ai pas besoin de micro. C'est bon? On va y aller sans micro. La Bible dit ici, verset 29, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche a demandé à Lazare, « S'il te plaît, amène quelqu'un. Amène-toi, s'il te plaît, Lazare. Va-t'en dire aux gens, j'ai 5 frères qui ont besoin d'entendre l'Évangile. J'ai 5 frères qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. J'ai 5 frères qui ont besoin d'être justes. J'ai 5 frères. S'il te plaît, j'ai tout gagné dans la vie. J'avais tout l'argent du monde entier. J'avais tout ce que les gens voulaient. Les gens me demandaient de l'argent. Les gens étaient autour de moi. J'avais tout ce que je voulais dans la vie. J'étais riche dans la vie. J'avais tout ce que les gens voulaient. Mais j'ai perdu tout ce que j'avais pour l'éternité en allant ici en enfer. S'il te plaît, Lazare. S'il te plaît, Lazare. Va dire à mes frères. Va dire à mes frères pour pas qu'ils souffrent ici comme moi. Va dire à mes frères. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la réponse qu'Abraham a donnée. La parole de Dieu, c'est ce qui sauve les gens. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de la vie. C'est la vérité. C'est ça qui te sauve, toi et moi. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean 1 dit,
Au tout début était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Abraham a répondu aux riches, il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. La loi, donc les 5 premiers livres de la Torah, un cours biblique, c'est ça. La Torah, les 5 premiers livres bibliques. Et par ça, les prophètes. L'Ancien Testament en soi. Le riche a demandé, Lazare, s'il te plaît, va dire mes 5 frères. Abraham répondit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Avec ça, ils viendront vers le ciel. Avec ça, ils viendront au ciel. Ils savent comment aller au ciel. Mais il n'y a personne en enfer et au ciel qui peuvent interchanger. Quand tu es en enfer, tu ne peux plus aller au ciel. C'est l'éternité. C'est fini. C'est fini. C'est quoi la valeur d'une âme? Il est temps qu'on se lève. Il est temps que tu te lèves. Tu aimes ta mère, tu donnes des câlins à ta mère, tu lui fais des sandwichs le matin, mais est-ce que tu as l'assurance qu'elle va au ciel? As-tu l'assurance que les gens autour de toi vont au ciel? On prie pour le réveil, mais c'est quoi exactement le réveil? Le réveil, c'est que toi, tu te réveilles à l'intérieur de toi, que tu comprennes l'urgence de gagner des âmes, l'urgence que Jésus-Christ a eue quand il venait sur terre ici pour gagner des âmes, pour mourir pour toi et moi, pour mourir pour ton cousin, pour mourir pour la personne avec qui tu as le problème durant le primaire. Il est mort pour toi et pour tout le monde à Trois-Rivières, dans la province du Québec et au Canada. Mais présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Québec, c'est la place à moi évangéliser en Amérique du Nord. Toi et moi, on a la solution à ça. On connaît la solution. La solution, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est le pouvoir vers le salut. C'est ce qui amène les gens vers le salut. Toi et moi, on peut prêcher l'évangile à ce monde mourant. On peut prêcher l'évangile à ce monde mourant. Et quand tu prêches l'évangile à ce monde mourant, les gens auront l'assurance d'aller au ciel. Ta mère aura l'assurance d'aller au ciel. Ton cousin aura l'assurance d'aller au ciel. C'est quoi la valeur d'une âme pour ça? C'est quoi la valeur d'une âme pour toi? C'est censé être précieux, mais encore plus précieux. Pourquoi? Aussi précieux que la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir, pour que tout le monde qui croit en lui puisse être sauvé. Il est venu pour donner le salut aux personnes. Jésus-Christ est venu sur terre parce que les gens ont péché contre lui. Les gens ont péché contre Dieu. Dieu nous a créés à son image. Il a dit, be fruitful and multiply. Le tout premier commandement dans la Bible, c'est be fruitful and multiply. Multiplie-toi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait des compagnons. Dieu voulait plus de personnes faites à son image, en bonne relation avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont péché contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La séparation. Ça fait plus que 2000 ans, ça fait longtemps qu'on est séparés de Dieu. Dieu nous a créés à son image pour être en bonne relation avec lui. Mais on s'est séparés de lui en péchant. Le péché nous a séparés de Dieu. Dieu a dit, je veux être avec cette personne-là. Je veux être avec toi pour l'éternité. Mais tu pêches. Tu as essayé de faire les 613 lois mosaïques dans l'Ancien Testament pour être en bonne relation avec Dieu, pour être juste avec Dieu. Mais c'est pas assez. Donc, je me suis envoyé moi-même. Dieu Tout-Puissant, comme bébé, pour te montrer que je suis humble, pour te montrer que je suis comme toi, pour te montrer que j'ai les mêmes tentations que toi, mais j'ai jamais péché encore une fois. Parce que si j'ai péché une seule fois, si seulement j'avais péché une seule fois, ça n'aurait pas fonctionné. Il fallait que le Dieu Tout-Puissant vienne sur terre comme un bébé, être 100% homme, 100% Dieu. Venir sur terre pour montrer l'exemple. Il a grandi 33 années de sa vie sans jamais pécher une seule fois. Sans jamais pécher une seule fois. Pourquoi? Pour te rétablir en bonne relation avec lui. Tout ça pour te rétablir en bonne relation avec lui. Jésus voyait que tu souffrais. Il ne voulait pas que ton âme aille en enfer. Ton âme est en direction de l'enfer. Ton âme est en direction de l'enfer. Mais Jésus-Christ a vu que ça valait assez la peine pour venir sur terre et mourir pour toi. Mais aussi mourir pour la personne à qui tu penses depuis tantôt présentement. Tu penses à quelqu'un dans ta tête présentement qui n'est pas encore sauvé, que tu sais que tu es censé aller prêcher l'Évangile. Tu sais que tu es censé aller prêcher l'Évangile. Mais qu'est-ce que tu attends?
Si tu as demandé à Dieu, Dieu donne-moi l'audace de prêcher l'Évangile. Acte 2, c'est la réponse à toi, à ta prière. Tu as déjà reçu tout ce que tu as besoin pour amener le réveil dans la ville de Trois-Rivières. Les gens prient pour le réveil. Moi aussi, je prie pour le réveil. Mais le réveil vient quand tu réalises par toi-même l'urgence de gagner des âmes. L'urgence qu'on a. Le réveil intérieur. Le réveil. Le feu de cet esprit qui te remplit. Par la suite, avec ce feu-là, tu vas sortir dehors des quatre murs de l'Église. Tu prêches l'Évangile, tu réunis les chrétiens et tu amènes tout le monde vers Jésus-Christ. C'est ça le réveil. Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux prier autant que tu veux. Le grand évangéliste Reinhard Bonnke a dit ça. Il a dit ça, il a parlé des États-Unis, mais je vais mettre ça au Canada. Je vais mettre ça pour Trois-Rivières, en fait. On va prier comme on veut. On va prier pour le réveil comme on veut. Mais si on priait 7 jours sur 7, 365 jours par année, 24 heures sur 24, les gens iraient quand même en enfer. Tu as bien beau prier des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais si tu ne sors pas avec la révélation que tu as reçue en prière, avec l'audace que Dieu t'a déjà donnée, tu as déjà reçu le Saint-Esprit en toi. Si tu ne fais pas ça, les gens vont périr en enfer. Tu as bien beau prier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Tu pries constamment. Les gens auront quand même en enfer. Les gens iront quand même en enfer. Toi et moi, on a la réponse. La Bible dit, prêchez l'Évangile. Prêcher l'Évangile, ça veut dire quoi? Prêcher. Tu prêches avec ta bouche. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, « Ah, mais je prêche l'Évangile avec la façon que je vis à chaque jour. » Oui. Mais tu n'utilises pas le terme « prêcher l'Évangile ». Tu ne prêches pas l'Évangile. Tu vis la réalité de ce que l'Évangile peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est ça la différence. Oui, agis bien. Oui, ne pêche pas. Agis bien. Mais pour amener les gens vers le Seigneur, c'est prêcher la bouche, prêcher l'Évangile. Tu veux amener les perdus au Seigneur? Prêche l'Évangile. Sois un bon exemple, oui, mais être un bon exemple. Tu dis ça, ça fait 5 ans que tu es un bon exemple. Il y a combien de personnes qui sont venues au Seigneur comme ça? Avec seulement 1 heure de prêcher l'Évangile, en allant un à un dans les rues de Trois-Rivières, les gens, tu vas voir 5 personnes minimum venir au Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça présentement? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça présentement? Il y a quelqu'un en enfer présentement qui demande à Dieu d'envoyer quelqu'un pour prêcher l'Évangile à ses 5 frères. Est-ce que ça sera toi? Est-ce que tu décides aujourd'hui de te donner à Christ, de comprendre la réalité de l'Évangile de Jésus-Christ, de te donner à 100% pour prêcher l'Évangile aux gens autour de toi? C'est pas pour l'évangéliste. C'est pas seulement le pasteur, l'apôtre. C'est pas seulement ces personnes-là qui vont prêcher l'Évangile. Tu as été appelé au ministère, est-ce que tu savais? Au ministère de réconciliation. De réconcilier les perdus à Jésus-Christ, à Dieu. Toi et moi, on est appelés au ministère. Peut-être pas le même genre de ministère, mais le ministère de réconciliation. Tout le monde est appelé au ministère de réconciliation. Le ministère de réconcilier les perdus à Dieu. Tu as été oint pour ça. Tu as reçu le Saint-Esprit pour ça. Les gens prient pour l'onction constamment. Mais l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est le pouvoir surnaturel que Dieu te donne pour faire l'œuvre qu'il t'a demandé de faire. Amen. Beaucoup de personnes vont dire, « Ouais, mais c'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? » Tu sais déjà c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie? Marc 16,15 se le dit. « Allez dans tout le monde, prêchez l'Évangile à toute création. » C'est ça. Si Dieu ne t'a pas révélé encore cette révélation personnelle de ta volonté pour ta vie, fais la volonté qu'il t'a déjà dit de faire dans la Bible. Fais la volonté que Dieu a mis pour tout le monde, tous les chrétiens. Si tu n'as pas reçu ta réponse personnelle encore, pour toi, fais ce que Dieu t'a déjà dit. La Bible dit, quand on peut te faire confiance avec les petites choses, il va te faire confiance avec les grandes choses. Pourquoi est-ce que Dieu pourrait le faire? Mais pourquoi est-ce que Dieu te ferait confiance en te donnant la volonté personnelle pour ta vie si tu n'as même pas accompli la volonté qu'il a pour tous les chrétiens? Dieu veut t'utiliser. Tu demandes à Dieu de t'utiliser, mais Dieu t'a déjà dit de faire quelque chose.
Tu peux prier autant que tu veux. Dieu adore la prière. Tu peux prier autant que tu veux. Mais la prière, si tu pries 7 jours sur 7, 365 jours par année, 24 heures par jour, les gens, ils regardent en enfer. Il faut que tu pries et tu prêches. Reinhard Bonnke dit ça. Prie, prêche, prie, prêche, prie, prêche. Si tu fais seulement prier, les gens vont aller en enfer. Laisse aujourd'hui être cette journée-là que tu décides de te donner à 100% pour Dieu. Laisse-toi devenir une bénédiction pour les gens autour de toi. Laisse-toi être cette personne-là qui tienne à l'Église. Dont 2 ans plus tard, va amener 1500 personnes au Seigneur. Tu ne sais jamais qui tu peux amener au Seigneur. Tu ne sais jamais ce que les personnes vont faire plus tard. Tu ne sais jamais. Tu peux faire une différence dans ce monde. La meilleure différence que tu peux faire dans ce monde, ce n'est pas en faisant de l'argent. La meilleure différence que tu peux faire dans ce monde, ce n'est pas en donnant la charité. La meilleure différence dans ce monde n'est pas en donnant des sandwichs aux gens qui ont moins d'argent. La meilleure différence que tu peux faire dans ce monde, c'est de prêcher l'Évangile à un monde qui a besoin d'entendre l'Évangile. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses que tu veux, toutes les choses que tu as demandées à Dieu, toutes les bénédictions que tu as demandées à Dieu, Dieu va toutes te les donner quand tu cherches le royaume de Dieu en premier. Cherche le royaume de Dieu en premier. Mais c'est quoi exactement chercher le royaume de Dieu en premier? Chercher le royaume de Dieu en premier, de chercher ce que Dieu est venu pour, ce que Dieu est venu mourir pour sur la terre, les âmes. Chercher en premier le royaume de Dieu, de chercher les âmes. Dieu est venu mourir pour les âmes. Dieu est venu mourir pour réconcilier les gens vers Jésus-Christ. Dieu est venu mourir pour toi et moi, pour qu'on puisse venir vers lui. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque! C'est pas les religieux. C'est pas toi seulement. C'est ta mère, c'est ton cousin qui n'est pas sauvé. C'est ton oncle en Asie qui n'a jamais entendu l'Évangile encore. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? C'est Jésus lui-même qui a dit ces paroles-là. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repentit, qui change de voie, que 99 personnes justes. Pourquoi? Tout le monde est précieux aux yeux de Dieu. Tout le monde est précieux aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui est trop loin. Il n'y a personne qui est trop loin. Tu peux faire une différence dans ce monde. Toi et moi, on peut faire une différence dans ce monde. Il a fallu 2 personnes pour amener 1547 personnes au Seigneur Jésus-Christ cet été. 2 personnes pour organiser quelque chose cet été. Toi et moi, on peut faire une différence. Tu peux faire une différence. Tu peux faire une différence. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné une personnalité que seulement toi tu as. Il t'a donné un peuple à amener au Seigneur. La Bible dit, dans Acte 1:8, vous recevrez puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et à travers le monde entier. On va changer ça un petit peu. On va adapter ça en fait, pas changer. Vous serez mes témoins à Trois-Rivières, dans la province Québec, à travers le Canada et à travers le monde entier. Dieu t'a placé ici à Trois-Rivières pour une raison. Dieu t'a placé ici à Trois-Rivières pour une raison. Il y a une raison pourquoi il t'a mis à Trois-Rivières et non à Montréal. Il y a une raison pourquoi il t'a mis dans cette ville. Trois-Rivières a besoin de toi. Trois-Rivières a besoin de toi. Après Trois-Rivières, va-t'en dans la province du Québec. Et après la province du Québec, va-t'en au Canada. C'est exactement ça qu'on a fait. Revival Montreal, on a fait ça à Montréal. Où est-ce qu'on était? Radio-Canada a fait des articles sur nous. TVA Nouvelle a fait des articles sur nous. Tout le monde a fait des articles sur nous. Pourquoi? Eux, ils pensaient qu'ils faisaient des articles sur nous. Mais en fait, ils ont fait des articles sur Dieu, sans le savoir. Le plan que l'ennemi avait, Dieu l'a touché pour le bien. Tout concourt pour le bien à celui que Dieu aime et qui est appelé par lui. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il peut t'utiliser.
Il faut juste que tu ouvres ta bouche, que tu te décides. Aujourd'hui, je vais arrêter d'être gêné. Je vais arrêter de rester dans les quatre murs de l'Église. Je vais arrêter de rester dans mon sous-sol. Et je vais sortir dehors, prêcher l'Évangile, parce que je sais ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Il a fallu une touche de Jésus-Christ, une seule touche de Jésus-Christ pour changer ma situation de 35 000 $ de dette à m'enlever des dettes 4 mois après. Une seule touche de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fallu. Une seule touche de Jésus-Christ. Tu connais cette vérité-là. Toi et moi, on connaît cette vérité-là. Mais les gens périssent en enfer présentement. Tu as besoin de te lever. On a besoin de se lever. On a besoin de se lever, tout le monde ici. Il est temps que l'Église arrête d'être un club social. L'Église est rendue un club social. Un club où est-ce que les gens se réunissent ensemble. On parle, ouais, c'est comment a été ta soirée? Ah, comment a été la fin de semaine? Ah, c'est nice, le ciel est beau. OK, on va donner des sandwichs, on va faire des sandwichs, on va faire des activités ensemble. On va faire des petits sandwichs ensemble. Fais ça! Donne des sandwichs! Donne de l'argent aux pauvres! C'est ce que la Bible nous commande de faire. Fais-le! Mais Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Il n'est pas venu ici pour donner des sandwichs aux pauvres. Il est venu ici pour mourir pour les âmes, pour réconcilier les personnes, les perdus à Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre ici pour une raison spécifique, pour réconcilier les perdus à Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a dit de se multiplier, de porter des fruits, de se multiplier. Pourquoi? Pour qu'il y ait plusieurs personnes à son image, pour qu'il y ait plusieurs enfants de Dieu. Tout le monde est la création de Dieu, mais pas tout le monde est l'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu quand tu viens vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la seule personne dans l'histoire de l'humanité, pas Bouddha, pas Mohammed, pas Vishnu, pas ta mère, pas ton père, pas toi, qui peut amener les gens de l'enfer au ciel. C'est la seule personne de l'histoire de l'humanité. Il est venu de son trône, le Dieu Tout-Puissant. Il est venu comme bébé ici, pour moi, pour toi et moi. Et les personnes qui veulent que tu ailles évangéliser. Tu pries constamment pour le réveil, mais c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est que toi, tu comprennes que tu as reçu tout ce que tu as besoin de recevoir pour le réveil. Tu as reçu tout ce que tu as besoin de recevoir en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et dans Acte 2, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu tout ce que tu as besoin de savoir, tout ce que tu as besoin de recevoir pour aller conquérir la ville de Trois-Rivières. Avoir un réveil de Trois-Rivières, c'est pas aussi difficile que tu le penses. Avoir un réveil dans la ville de Trois-Rivières, c'est seulement toi et 2 autres amis, 10 autres amis qui vont sortir, aller évangéliser une fois par semaine. C'est exactement comme ça qu'on a commencé avec Revival Montreal en cet été. Cet été, en juillet, je me suis fait voler 18 000 $ en équipement. Des caméras, laptop, tout ce que j'avais, 18 000 $ de voler. J'avais une réaction à ça. J'avais pas d'autre réaction, j'avais une seule réaction à tout ça. Je vais faire payer le diable pour ça, je vais gagner des âmes comme je n'ai jamais gagné auparavant. Le même mercredi, dès que je suis revenu à Montréal, j'étais à Ottawa, je me suis fait voler. Dès que je suis revenu à Montréal, j'ai dit à mon frère évangéliste Gabriel Guerra, avec qui on prêche souvent ensemble, j'ai dit, bro, on va aller évangéliser à chaque mercredi. On est allé évangéliser mercredi après mercredi après mercredi après mercredi. Chaque fois, 20 personnes sont venues au Seigneur, 30 personnes cette journée-là, 40 personnes cette journée-là, 50 personnes cette journée-là. On s'est dit, comment est-ce qu'on amène plus de chrétiens ensemble? On rajoute la louange. On a commencé à faire de la louange et l'évangélisation. On a fait ça 15 semaines de temps. Après 15 semaines, 1547 décisions pour Jésus-Christ et 50 guérisons. Tout noté. Tout est noté. On a les noms de chacune des personnes. On a la situation exacte de ce qui est arrivé pour la guérison. On connaît la date exacte. On a tout mis dans un Google Sheet. Tout ça parce qu'on a réalisé qu'il fallait seulement sortir des 4 murs de l'Église, prêcher l'Évangile. On était de 2 gars. À cause que je me suis fait voler 18 000 $. J'ai vu ça comme une attaque du diable. J'ai dit, le diable va payer pour ça. Le diable va payer pour ça. Il m'a volé 18 000 $. Cool. Vole-moi ce que j'ai dans ce monde. Moi, je vais te voler ton royaume. Je vais voler des royaumes de ténèbres. Je vais amener vers le royaume des cieux. Toi et moi, on peut faire une différence dans la ville de Trois-Rivières. Tu peux faire la différence dans la ville de Trois-Rivières. Le Seigneur t'a amené ici à Trois-Rivières pour une raison spécifique. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tout le monde se lève. Parce que lorsqu'il y a un monde qui va se lever, la ville de Trois-Rivières va venir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la ville de Trois-Rivières appartient à Jésus-Christ. La province du Québec appartient à Jésus-Christ. La nation du Canada appartient à Jésus-Christ. Le monde en entier appartient à Jésus-Christ. Mais présentement, il y a un voleur qui est comme un lion, la Bible dit,
qui cherche les personnes à dévorer. La ville de Trois-Rivières appartient à Jésus. Mais Satan, c'est le Dieu de ce monde. Satan est comme un voleur qui a pris la place. Mais toi et moi, on est la lumière du monde. Dans le livre de Matthieu, je pense chapitre 5, a parlé de ça. Vous êtes la lumière et le ciel de la terre. Tu es le ciel et la lumière de ce monde. Tu es la lumière de ce monde. Le monde appartient à Jésus-Christ. Mais présentement, il y a un voleur qui est allé ici. Satan et ses démons. Mais toi et moi, on peut sortir dehors des quatre murs de l'Église et enlever les personnes, arracher les personnes du royaume des ténèbres, les amener dans le royaume des cieux. Avec l'évangile de Jésus-Christ. Seulement l'évangile de Jésus-Christ peut sauver. Je fais un appel au salut. Si tu es ici présentement aujourd'hui, tu as entendu ces messages de l'enfer, le ciel, mais toi-même, tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel. Si je te posais la question présentement, avec tout le monde, baissez vos têtes, fermez les yeux. C'est un moment crucial présentement. Si tu étais pour mourir aujourd'hui, as-tu l'assurance à 1 million de % d'aller au ciel? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es quiconque. C'est toi aussi. On prêche par rapport à amener les gens au ciel. Mais est-ce que toi, tu vas au ciel? Est-ce que toi, tu as l'assurance d'aller au ciel? As-tu l'assurance d'aller au ciel? Si tu te demandais la question, as-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Première personne. Deuxième personne, est-ce que tu l'as déjà fait auparavant, mais que tu l'as rejeté? Quelque chose est arrivé, un divorce est arrivé. L'Église t'a fait de mal. Quelque chose est arrivé dans ta vie, mais que tu t'es éloigné de Dieu. Ou troisièmement, tu n'as pas l'assurance à 1 million de % d'aller au ciel. C'est juste pas à 1 million de % d'aller au ciel. Tu es une de ces 3 personnes à qui je parle présentement. 1, tu n'as jamais fait cette décision. Tu ne te souviens jamais. Tu ne te souviens pas d'avoir fait la décision d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. 2, tu l'as déjà fait, mais tu t'es éloigné de Dieu. Numéro 3, tu n'as pas l'assurance à 1 million de % d'aller au ciel. Si c'est toi, avec toutes les têtes penchées, les yeux fermés, je veux que tu lèves ta main maintenant. Je prie avec toi et pour toi. Je vois ces mains. Lève ta main, lève ta main, lève ta main haut. Toutes les têtes penchées, les yeux fermés. Si je parle à toi, lève ta main haut. Je vois ses mains, je vois ses mains, je vois ses mains, je vois ses mains. Je vois ses mains. Toutes les têtes penchées, les yeux fermés. Si je parle à toi, tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ou redédier ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lève ta main. Je vois ses mains. Okay, avec tous les yeux sur moi, on se lève debout. Tous les yeux sur moi. Tous ceux, je ne sais pas si l'équipe de louange a quelque chose. Ou... Si l'équipe de louange n'a rien, c'est pas grave. Si tu as levé ta main, je prie pour toi. On va prier ensemble. Il y a plusieurs, en passant, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Vous êtes plusieurs. Tu n'es pas la seule personne. Jésus-Christ t'aime, il veut te pardonner. La Bible est claire, il faut juste que tu te repentes de tes péchés, que tu acceptes, tu comprennes ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour mourir pour tes péchés. Je prie avec toi. Si tu as levé ta main, encore une fois, vous êtes plusieurs personnes ici dans la salle. Je veux que tu viennes ici en avant, je prie avec toi. Vous êtes plusieurs personnes à faire. Venez ici en avant, venez ici en avant. On fait une ligne ici. Viens ici en avant. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Plusieurs personnes l'ont fait. Venez ici en avant, venez ici en avant. Une ligne ici. Une ligne ici. Une ligne ici. Viens ici en avant. Je vais prendre le micro. Puis, pendant que je prie, les gens peuvent encore venir en avant. Si tu veux redédier ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas l'assurance à 1 million de % d'aller au ciel. Viens ici en avant. Tu peux le faire, il n'est jamais trop tard. Tu peux le faire encore. Personne ne va te juger. En fait, les gens vont célébrer ça. Il y a 9 personnes ici en avant. Gloire à Dieu. On va garder ce moment saint. Et après qu'on prie, on va louer le Seigneur ensemble.
Il y a 9 personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es ici présentement, dans le son de ma voix, tu sais que tu es censé être ici en avant. Tu sais que tu es censé être ici en avant, mais tu ne l'as pas encore fait. Viens-t'en ici en avant. La dernière fois que je l'ai fait dans la ville de Trois-Rivières, il y avait 30 quelque chose de personnes qui sont venues en avant. Viens ici en avant. Si Jésus t'appelle, ton cœur bat vite présentement, viens ici en avant. Amen. Viens ici en avant. Viens ici en avant. Laisse pas une autre journée passer sans que tu aies l'assurance d'aller au ciel. Laisse pas une autre journée passer sans que tu n'aies pas l'assurance d'aller au ciel. On prêchait ce message par rapport au salut. On prêchait ce message par rapport à prêcher l'Évangile à un monde mourant. Mais si toi, tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, ça sert à quoi que toi, tu ailles prêcher l'Évangile? Il faut prêcher l'Évangile. Mais Dieu quitterait les 99 pour toi. Assure-toi d'aller au ciel. Assure-toi d'avoir l'assurance d'aller au ciel. Gloire à Dieu. Pendant qu'on est encore ici en avant, même si on prie encore, tu peux encore venir en avant. Je ne vais pas me hâter pour le temps. Ton âme est trop précieuse. Dieu veut ton âme. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Laisse pas une autre journée passer sans que tu aies l'assurance d'aller au ciel. Si tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, viens ici en avant. Laisse pas ta fierté t'arrêter. Laisse pas ta fierté t'arrêter. Viens ici en avant. Viens en avant. Laisse pas une autre journée passer. Si je parle à toi, tu n'es pas encore venu en avant. Viens ici en avant. Si tu reviens ici dans la salle, tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, viens ici en avant. Tu aimerais redédier ta vie au Seigneur Jésus-Christ, viens ici en avant. OK. Tout ça en avant, prie avec moi, OK? On va prier une prière ensemble, OK? Tout le monde en avant. Répétez avec moi, avec votre cœur et votre bouche. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Pour ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu es ressuscité des morts. Que tu es ressuscité des morts. Autorité, royaume, remplis-moi de cet esprit. Remplis-moi de cet esprit. Remplis-moi de cet esprit. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Au nom de Jésus. Je me repens de mes péchés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.